Président Kérékou, tous ceux-là, nos dirigeants, avec leurs ministres et tous leurs intellectuels là, qui sont allés dans les grandes écoles là, c'est-à-dire mais qui signent des contrats très bêtes qui ne profitent qu'aux Occidentaux. Comment on les appelle? Moi-même, j'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Mais ce qui les intéresse, c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington, ou à Berlin, ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la honte de l'Afrique. Le président Nana Akufo du Ghana, après avoir descendu Emmanuel Macron et Macky Sall, aujourd'hui, il refuse de souscrire à un nouvel emprunt du FMI. Pourquoi? Suivez mon regard. Mary Agyekoum est assise sur de l'or, mais elle n'en tire aucun profit. Elle casse des cailloux 12 heures par jour. La vie est vraiment dure. Je peux à peine m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas de quoi les nourrir, encore moins de quoi les habiller. Hier, je n'avais pas assez pour leur acheter à manger en partant au travail. Ils sont restés le ventre vide jusqu'à mon retour, le soir. Ça me rend triste. La famille de Mary vivait relativement bien. Elle possédait une ferme, jusqu'à l'arrivée d'une compagnie minière. Un jour, des Blancs sont venus, soi-disant pour compter tous les habitants du village. Au début, nous n'avons pas compris. Plus tard, on nous a expliqué que le gouvernement leur avait donné la terre et que nous devions partir. Si nous avions refusé de partir dans le calme, ils auraient envoyé l'armée. Ce cas n'est pas isolé. Les 2 tiers de la terre de cette région ont été vendus à des multinationales. Les indemnités d'expropriation ont été dérisoires. Les bonnes semaines, Mary et ses enfants gagnent l'équivalent de 3 euros. Cette même politique qui a conduit à l'expropriation des terres a rendu l'éducation et la santé inabordables. Et aujourd'hui, l'eau est aussi devenue payante. Cette pratique est appelée la récupération des coûts. L'application de cette politique était l'une des conditions imposées par la Banque mondiale et le FMI en échange des prêts accordés. L'Afrique aujourd'hui a besoin de bons gouvernants. Une catégorie en excelle dans les zones anglophones du continent. Nana Akufo du Ghana, Paul Kagame du Rwanda et pourquoi pas Buhari du Nigeria. Qu'ils appartiennent aux loges ou non, on s'en fiche. Mais qu'ils soient des illuminés esclaves, là nous disons non. Le peuple africain a tant souffert de cela. Aujourd'hui, nous disons non, liberté, égalité et indépendance au peuple africain. Ce message est adressé aux présidents africains. Qu'ils sachent que le peuple est avec eux tant qu'ils prendront des décisions sages. Qu'ils s'affranchissent de cet esclavage sectaire. Qu'ils gouvernent avec honneur, intégrité et fidélité leur peuple. Le colon ne peut rien quand vous avez le peuple avec vous. À vous les dirigeants des colonies françaises en Afrique en général, et en particulier ceux de l'Afrique centrale, libérez. Libérez le peuple, libérez le pays. Les jeunes veulent travailler, les écoles doivent fonctionner, les salaires doivent être bien payés. Une alternance et une bonne gouvernance sont les clés de la réussite. Nelson Mandela, Paul Kagame, John Akufo et bien d'autres en sont une illustration. Merci.